de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 30 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne rupture à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur le 20h15 du miroir de la femme. Cela dit, à quelques heures de la fête de Ramadan, on constate un engouement autour des marchés de la capitale. Ce qui a amené notre reporter Aïssa Ademou à faire le constat sur les prix de condiments. La ménagère va-t-elle remplir convenablement son panier? Suivons plutôt ce reportage. À Niamey, comme il est à sa tradition, à un ou deux pas de la fête, on constate un engouement sur toutes les rues de la capitale où chacun vaque à ses préoccupations. Du côté du marché, on constate aussi cet engouement avec les ménagères qui cherchent à remplir leur panier. Mais contrairement à la fête de Ramadan 2021 où certains produits de première nécessité ont connu la hausse des prix sur les différents marchés de Niamey, cette année, le constat des prix de ces produits de première nécessité n'ont pas connu une flambée. Cette fois-ci, nous explique un vendeur. sai dai mu kuka da rashin kuɗi ga gari amma komi yana da sauki sai dai wanda ya kuka ya baci dan kasuwa amma kaya ba su da matsalar komi wallahi suna da sauki sama yanzu ma kiliyankin ma namu da dan kasuwa sun zama kamar siyasa ma wallahi komi nasu na fito da tamu ne komi sauki gare shi albasa ma duka sabu ga yanar jaka 14 sha nawa kwarin saku wanga gashi in kana gani ku wannan iya ma ga tarwa dala 150 na suka so wannan ma sai su yi jaka da 50 ma 300 abin da muke sai da duk shekara ka biyar ga sallah ko wanga gami ga yana 300 ne yake dala 300 ne yake faburan ma 300 ne yake a shekara 50 ma na sai da tumatirin ma shi ma ga zalika haka nan ne ko mi dai ka dan ka dai legim dai alhamdulillah akwai sauki gare shi ina da ake to kayan mu ne na Niger ko to tumatir wannan daga Burkina Nigeria faburan ma shi gaskiya na wanga namu ne na nan Niger da tanka wannan duka namu ne Niger abin ga tumatir gare ne yanzu na Burkina muke aiki kayan Niger bakin dari ne da an ce ma warka ta yi zahi Niger ba ta da kaya ya dan samu kari kaɗan ba diya ba tun da kwanukan baya da bayan ranar yau ba karton duka tumatir jikka 6 jikka 7 ne yau ne suna kai shi jikka 10 11 ka san zahi ne muke ciki kullum abin sha baya ne yake shine sai sa yanzu ma albasan nan ga sunan sai suna ta lalace saboda zahi ne muke ciki fitireta ta shekarar ban sai alhamdulillah babu kuɗi. Toutefois, quelques femmes rencontrées sur place se plaignent de la cherté des condiments. Du temps, cette flambée des prix des condiments est ancrée dans la mémoire des femmes dès qu'on parle des préparatifs de la fête. Car selon ce constat de visu, les prix sont abordables à toutes les bourses et ce marché regorge toutes sortes de condiments de quoi satisfaire la ménagère à remplir son panier. Toujours dans le cadre du préparatif de la fête de Ramadan, on constate une grande disponibilité de volailles dans la capitale Niamey et une autre activité génératrice de revenus est créée en lien avec l'achat de volailles. Il s'agit de deux plumages. Suivez plutôt ce commentaire signé Moubarak Yakouba sur les images d'Ibrahim Kantama.
Ces volailles sont disponibles ce dernier moment partout sur le marché et même hors du marché au niveau de certains points de vente créés par les jeunes volontaires à l'occasion de la fête. Sur les différents lieux de vente, les volailles sont achetées, égorgées, déplumées et découpées pour faciliter la tâche aux clients, créant ainsi d'autres activités génératrices de revenus. Alhamdulillah, beaucoup de territoires. Dans le giro sur ya dinga alhamdulillah dire ko nir keblo ci wallahi al irgir ko sabu tonton ko de mir kebiye sona bani da lafiya to ça dépend 5 millions gono 5 millions ou 4500 go 4 millions gono cure kan so way gu way taki ne bay za ka wina o cha dika ma kino o cha da go do cha ndana irgina o tonton zama harajiyo tubarkalina bana go burega habo ay go de mo la alhamdulillah go de. Ainsi cette année le prix est abordable malgré que les volailles sont importées des villages environnants de Niamey, ce qui va permettre à tout un chacun de savourer le plat de cette fête dans son foyer. Plusieurs recommandations sont faites aux fidèles musulmans le jour de la fête. Alors, quel est le comportement à tenir pour les fidèles musulmans? Suivons plutôt les explications avec Oustaz Jibril Sahabi ou même imam de la mosquée Ibn Baz. Il faut savoir qu'en islam, nous avons principalement deux fêtes. Lorsque le messager a émigré de la Mecque à Médine, il a trouvé les habitants de Médine avec plusieurs variétés de fêtes. Il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a échangé toutes ces fêtes-là contre deux bonnes fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Eid al-Fitr, c'est la fête de Ramadan. Après le mois de Ramadan, les musulmans sont appelés à fêter le jour de la fête. Donc, principalement, nous avons deux fêtes et chacune de ces deux fêtes-là vient après l'accomplissement d'un des piliers de l'islam. La fête du mois de Ramadan vient après le Ramadan, un pilier de l'islam. La fête de la Tabaski vient après l'accomplissement d'un pilier de l'islam, le pèlerinage. Donc, les fêtes en islam sont intimement liées à l'adoration. C'est pourquoi il est très catastrophique de voir les gens fêter n'importe comment. Désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala au cours de fête, cela est interdit. Il faut savoir que il y a un certain nombre de comportements que le musulman doit adopter le jour de la fête. Se laver le corps en entier, bien qu'il n'y a pas de hadith spécifiquement qui parle de ce lavage-là, mais il convient de se purifier, de porter beau, c'est-à-dire des beaux vêtements si on en a, ou bien des vêtements propres tout simplement pour aller à la fête. Il faut commencer le takbir en allant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il faut les multiplier, la hawla wa la quwwata illa billah, et n'importe quelle autre formule de dhikr qu'on peut banalement prononcer. Il convient de suivre un chemin en allant et changer un autre au retour. Quand on va au niveau à la place de Eid, on n'a pas besoin de faire de nawafil, sauf si la prière doit être célébrée dans une mosquée. Là, on peut faire les 2 rakats pour saluer la mosquée. On s'assoit, on attend l'arrivée de l'imam. Imam vient, on célèbre la prière, imam prononce les sermons. Les gens se félicitent pour cette fête. Les gens implorent Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient aussi de se pardonner mutuellement. C'est un jour de pardon, les gens doivent se pardonner. Les gens doivent regarder dans la même direction, régler les différends qui ont existé entre les gens. Il faut réconcilier les gens si possible, visiter les proches parents, préparer à manger, préparer et donner à manger pour les nécessités, les pauvres et tout le monde. C'est un jour de fête, donc on doit fêter ça comme tel. Mais il faut éviter la désobéissance, les péchés le jour de la fête. C'est-à-dire fréquenter les lieux où vous allez voir c'est la musique, si vous voulez la promiscuité, tout ça là. C'est des choses que nous devons vraiment bannir. Et des gens qui fêtent dans les bars, passer un mois en entier en train de jeûner et aller fêter dans un bar, c'est grave. Donc nous devons prêter beaucoup attention à ces aspects-là. Nous sommes une Oumma islamique et nous devons fêter selon les recommandations de l'islam. Ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Restons toujours avec Oustaz Jibril Sahabi, mais cette fois-ci sur la Zakat el-Fitr. Quand et comment prélever cette Zakat el-Fitr? Suivez plutôt cet élément. La Zakat de Ramadan, communément appelée Zakat el-Fitr, c'est une variété d'aumônes qu'on doit prélever la fin du mois de Ramadan. Il y a le hadith célèbre d'Abdullah ibn Abbas où le messager sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire le fait de prélever la zakat al-fitr pour tout musulman. Il a rappelé deux choses importantes à ce propos. D'abord, ça purifie le jeûne du jeûneur. Certaines erreurs qui ont été commises au cours du mois de Ramadan, cette zakat que le fidèle va prélever fera en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala lui corrigera, si vous voulez, les fautes commises au cours du mois de Ramadan. Et en second lieu, il convient de mentionner que cette zakat, ça constitue une sorte d'aisance pour les pauvres. Ça leur permettrait de gagner de quoi manger le jour ou les jours de fête. Donc c'est pour cela le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a prélevé cette zakat al-fitr avant la période de Eid, c'est certes une zakat qu'Allah va accepter. Mais celui qui l'a prélevé après la prière, c'est seulement de l'aumône comme tout au monde. C'est ce que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam. Les fidèles qui sont appelés à prélever cette zakat, c'est ceux qui ont les moyens. Celui qui a de quoi manger la veille et le jour de la fête, c'est-à-dire la nuit, la veille de la fête, et le jour de la fête, celui qui a de quoi manger, cette personne-là est appelée à prélever cette zakat al-fitr. Il est tout à fait logique de prélever cette zakat 2 jours avant la fête, mais l'obligation commence à partir de la nuit où le croissant lunaire a été aperçu. Si les fidèles ont vu le croissant lunaire, à partir de ce moment, jusqu'au jour, la matinée avant d'aller au Eid, c'est la période pendant laquelle cette zakat est obligatoire. Pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger la veille et le lendemain la veille et le jour de la fête, cette personne n'est pas concernée par ce type de zakat. On n'a pas à chercher crédit, à s'endetter pour pouvoir chercher cette zakat al-fitr. Maintenant, s'il y a des enfants dans la maison, des enfants de bas âge, ces enfants-là, on prélève aussi pour ces enfants-là. Mais s'il y a des gens qui sont majeurs mais qui ne prient pas, c'est-à-dire des adultes qui ne prient pas, ils ne sont pas concernés par cette zakat fitr. C'est seulement pour les musulmans. Les musulmans, c'est ceux-là que cette zakat concerne. Et maintenant, la vie le plus dominant, les enfants, c'est-à-dire le bébé qui est encore dans le ventre de sa maman, ce bébé n'est pas concerné aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent de cet aspect, mais à vrai dire, ce bébé n'est pas concerné par cette zakat al-fitr. Mais l'enfant qui est né la veille de la fête, on doit prélever cette zakat-là, parce que l'enfant il est venu au monde au moment où même cette zakat est obligatoire. Donc ça purifie le jeûne, et ça permet aussi aux miskins, aux pauvres aux nécessités d'avoir ce qu'ils vont manger le jour de la fête. Cela leur libérait de ne pas aller tendre la main à chercher de quoi manger. Qu'est-ce qu'il faut prélever? Ça concerne les vivres de la région, ceux que nous consommons de façon générale chez nous. Que ce soit par exemple au Niger le maïs, le riz, le mil, le sorgho, si vous voulez le haricot, les pommes de terre, l'igname, tout ça c'est des aliments que nous consommons chez nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes du Miroir de la Femme. La radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, 25.500.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.